Nicole Notat, bonjour. Bonjour. Que représentent pour vous les rencontres économiques d'Aix-en-Provence pour lesquelles vous êtes intervenant direct cette année? Écoutez, c'est un lieu formidable, dans un cadre agréable, qui permet d'abord, je crois, d'aborder des sujets. Le programme est tout à fait incroyable, qui permet d'aborder des sujets de fond, les sujets d'actualité, et j'imagine de nous mettre en situation de prospective. Vous intervenez donc pour parler prospérité, c'est un terme très général. Derrière prospérité, il y a création de valeur, bien sûr, mais cette création de valeur mérite une régulation. Et la régulation passe par la notation. Vous dirigez, vous avez créé d'ailleurs, fondé la société, le cabinet Vigéo. C'est une agence de notation un petit peu particulière. Vous pouvez nous rappeler un peu sa vocation ? C'est une agence de notation dite extra-financière, c'est-à-dire qui apporte aux investisseurs et gérants qui précisément veulent faire de la finance responsable des informations, des opinions sur l'intégration par les entreprises des facteurs sociaux, environnementaux, de gouvernance, d'éthique dans les affaires, dans leur stratégie et dans leurs opérations. L'éthique aujourd'hui existe en finance ? En tout cas, des critères éthiques existent pour ces investisseurs de nouveau type, je dirais, qui se préoccupent de fonder l'idée qu'ils se font de la création de valeur future, pas seulement sur les ratios risque-rendement classiques, mais aussi en intégrant des facteurs de création de valeur liés au capital humain, liés aux impacts environnementaux qu'il faut réduire, liés à des comportements éthiques, par exemple par rapport à la corruption, par exemple au comportement dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc la finance responsable existe aujourd'hui au XXIe siècle. Alors aujourd'hui, la finance responsable, je dirais, s'est mise en mouvement. Il y a encore du travail, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Je date ce moment de 2006, quand des investisseurs au niveau international se sont réunis et se sont engagés à intégrer ces facteurs dans leur choix d'investissement. Pourquoi l'ont-ils fait? Ils étaient précurseurs, ils considéraient que désormais, les questions sociales, environnementales, de gouvernance finiraient par avoir un impact sur la sécurité de leur placement, voire sur leur rentabilité à long terme. C'était très précurseur. Mais depuis, cette logique s'est concrétisée. Il y a aujourd'hui 23 000 trilliards de dollars qui sont déclarés, investis en responsabilité extra-financière aussi. Donc c'est un bon point de départ. Tout ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, 23 millions, c'est à peu près 25% des encours. Ce qui veut dire qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui se sont vraiment emparés de ça. Ça touche l'equity, ça touche l'obligataire, ça touche les produits structurés. Donc c'est en train de se diffuser sur beaucoup de moyens de financement. Est-ce que le grand public, est-ce que l'opinion est sensible à ce genre? Parce que ça reste finalement une affaire très professionnelle entre financiers. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être faire un petit peu de pédagogie autour de cette finance responsable pour un secteur bancaire qui n'a pas forcément toujours bonne presse? Il y a beaucoup de pédagogie à faire et ce serait d'ailleurs une excellente occasion de rétablir la confiance entre le milieu de la finance et puis les sociétés qui regardent ça avec beaucoup d'expectatives, pour le moins. Mais en France, par exemple, il existe un label ISR, investissement socialement responsable, à destination des épargnants, de manière à ce que vous, moi, nous puissions, si nous le souhaitons, orienter notre épargne dans des produits qu'on nous présente dans les milieux bancaires, mais qui intègrent ces critères en question. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui. La clientèle, est-ce qu'elle est informée réellement de ces produits? Là, pour le coup, alors il y a des organismes qui s'attachent à faire la publicité de ce genre de choses, mais là, on en revient aux réseaux bancaires eux-mêmes qui sont en capacité de faire connaître ces produits et de ne pas les mettre seulement dans le tiroir du bas et de continuer à vendre les produits classiques. Alors, vous défendez cette option donc en France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à l'international? Est-ce que la France est particulièrement pionnière en la matière? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension européenne nécessaire également dans cette forme de régulation? Quand je vous disais il y a 23 000 trilliards de dollars, l'Europe en représente 62%. Et dans l'Europe, la France est le meilleur élève, si je puis dire. Donc la France, oui, est en pointe, de par le nombre d'encours gérés, de par les acteurs qui sont devenus très matures. Et de ce point de vue, ça diffuse au-delà de ça, bien sûr, en Europe. Ceci dit, quand je vous dis tout cela, je ne suis pas en train de vous présenter un monde idyllique ou une finance idyllique. Il y a aussi des progrès maintenant à réaliser pour que ça devienne une véritable réalité. Nicole Notat, je vous remercie. Merci à vous.